Messieurs, dames, bonsoir. Merci d'être venus. Donc, le jumelage avec nos amis rémichois a résisté à la pandémie. Tout le monde est content de pouvoir reprendre un petit peu des activités toujours plus normales. Alors, notre jumelage fêtera ses 20 ans en 2023. Donc, on reviendra dessus sur les projets, les programmes. Enfin, le programme ne sont pas très élaborés, mais il faudra qu'on fasse quelque chose en 2023 de façon à pouvoir fêter dignement cet événement. Voilà. 2021, le jumelage n'a pas fait grand-chose en termes d'activité, parce qu'on ne pouvait pas faire grand-chose. Cependant, quand même, je tiens à saluer l'action municipale, menée par M. Stéphane Pétravonnet, qui, alors que d'autres ne faisaient pas grand-chose, ou moins de choses, a continué à faire des choses, notamment le marché de Noël, qui a pu, fin 2021, nous permettre d'y participer. Voilà. Et puis, en 2022, on a fait un loto. Pareil, c'était un début, on n'avait pas fait celui de 2021. On reprend une vie, si ce n'est normale. Je suis passé par Rémiche pour leur faire un petit coucou. Et on tombe toujours sur des gens toujours aussi sympathiques, accueillants, et qui ont aussi, eux, envie que ça reprenne et qu'on puisse de nouveau se voir et échanger. Alors, rapport budgétaire, l'activité n'était pas énormément en 2021, donc il n'y a pas eu de gros changements d'une année sur l'autre. L'une des rentrées d'argent est la subvention municipale. Merci, monsieur le maire et les élus. Voilà. Et on a fait un petit marché de Noël, et cette année, on avait quelques bricoles du Luxembourg et du Crément à la vente, et donc on est plutôt satisfait de ce petit marché de Noël. On a connu pire, on va dire. Voilà. Je tiens à féliciter en termes de trésorerie la trésorière, Dani, pour le travail effectué. C'est un petit travail de fourmi, il faut tout noter, et elle sait très bien faire, elle. Merci. Voilà. Et par contre, maintenant, il y aura Madame Gisèle Morel, qui est vice-trésorière et qui va un peu prendre le relais. Voilà. Qui a déjà commencé à commencé. On commence à la chaîne. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais à l'entrée, là, ceux qui n'ont pas payé, ils ne sont plus là. Ne la dégoûte. Voilà, mais non, il faut de la rigueur. Il faut de la rigueur, et voilà. Bon. C'est pas les comptes d'abord. Ah, les comptes d'abord? Les comptes, il n'y a rien à dire sur les comptes, hein, je viens de dire à peu près l'essentiel. Voilà. Alors, combien il reste dans les comptes? Compte courant, 4 117,78 €. Voilà. Et on va essayer d'utiliser à bon escient cet argent, notamment, comme je le disais tout à l'heure, pour les 20 ans du jumelage. Bon, alors, moi, je vous parlais des projets à venir, en espérant qu'ils puissent se réaliser. Donc, nous espérons que cette année 2022 soit pleine de bonnes choses. Peut-être courant septembre, un petit voyage d'une journée en bus dans la région. Passons à l'année 2023, comme nous a dit Vincent. Elle sera, nous l'espérons, riche en événements heureux. Nous l'aurons bien mérité avec ces 2 dernières années pleines de choses anxieuses et inquiétantes. La pandémie et après la guerre en Europe. Pour ce qui est de notre association, nous aurons la joie de célébrer ses 20 ans d'existence. Et nous avons bien l'intention de fêter dignement cet anniversaire. Peut-être un voyage pour rendre visite à nos amis rémichois. Notre dernier voyage remonte à 2019 avec une visite au marché de Noël de Strasbourg qui avait été très appréciée. Nous sommes en train de réfléchir à un beau programme de réjouissance. Toutes les idées sont les bienvenues, en espérant que la fin de l'année 2022 et l'année 2023 soient des années riches et pleines de bons échanges. Merci à vous. Voilà. Donc, moi, j'en ai terminé. Françoise aussi, on va laisser la parole à Stéphane. Rappelez le bureau, ah oui, il faut lire le bureau. Françoise. Le bureau est reconduit et identique. Alors, le bureau. Président, Vincent Burlet. Vice-président, Thérèse Castardenas. Trésorière, Dani Cambra. Vice-trésorière, Ghislaine Morel. Secrétaire, Françoise Carion. Vice-secrétaire, Martine Lavigne.
Paul Tissot, peut-être le nom, on peut actualiser le nom. Monsieur, Madame Paul. Madame de Paul, Madame Tissot, Madame Pépin, Monsieur Capra. Je l'ai dit à l'émission. Ça fait rentrer deux personnes, deux. Non, Élise en même temps. Élise. Oui, vas-y, Élise. Oui. Allez, Élise. Alors Élise. Et une autre personne. Une autre personne. Claudine, motivée et volontaire, et non pas par défaut. Oh, ben alors, elle a les bonnes volontés, il faut bien, faut pas les freiner. Donc, le nouveau conseil d'administration. Vous êtes d'accord pour le conseil d'administration? Allez, un petit mot simplement pour clôturer, pour remercier l'ensemble du bureau et des membres du conseil d'administration. Saluer la présence de Robert Alluy, qui a été le signataire de ce jumelage, effectivement. C'était au mois d'août 2003. Mais bon, on fêtera ça en 2023, je l'espère effectivement à la fois à Bessan et à la fois à Rémy. C'est vrai que je ne crois pas me tromper, mais je crois qu'ils ont leurs élections municipales en 2023, hein, chacun son tour. Hein. Donc là aussi, il faudra peut-être voir avec Jacques pour organiser les choses, mais c'est un bel événement parce que 20 ans pour une association, c'est pas si commun déjà. Et puis 20 ans pour un jumelage avec des actions qui ont été permanentes, il faut le dire, au niveau culturel, au niveau sportif, au niveau des pompiers, au niveau des scolaires, au niveau de la vie associative et puis tout simplement au niveau citoyen, puisque en 2019 on a fait un super séjour là-bas avec effectivement Strasbourg, mais également d'autres sorties, donc ça sera l'occasion de remettre un petit pied à Rémiche et on accueillera, j'en suis sûr, les Rémichois encore cette année. Donc c'est reparti pour 20 ans de plus. Merci Stéphane. Alors, maintenant, on va apéro avec du